Bonjour mes chers concitoyens, Zabar à nouveau. Je vous souhaite encore une extrême bonne année. Bonheur, joie, santé, pas de panne d'électricité. Je sais, humour noir. Ah oui, mais peut-être on n'a plus le droit de le dire. Bon, je me permets de refaire une petite vidéo, parce que là, je vous invite à lire ce splendide livre de Gaël Giraud. Normalement, vous allez le voir dans le bon sens, vous. Composer un monde en commun, une théologie politique de l'Anthropocène. Très 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 intéressant. Sinon, à voir aussi la splendide interview du dimanche 1er janvier de Monsieur Onfray, hein, qui frappe au coin du bon sens, interviewé par Madame Mabrouk. Très très intéressant. Bon, sinon je reprends, hein, diviser pour mieux régner, pardon. On est en plein, regardez les boulangers, les médecins, tout le monde. Ils veulent nous y pousser. Je vous demande, mes chers concitoyens, de d'être fort face à ça, à tout ça. Voilà. Il est vrai que les retraites, il faut changer. On vit plus longtemps, voilà. Il faut juste, voilà, faire en sorte que les métiers pénibles et tertiaires qui ont commencé à bosser à 14 ans puissent partir et profiter de cette retraite et pas en sortir et juste crever après. Ça, c'est une évidence, hein. Une société bien gérée, c'est comme ça. Car il n'y a pas la même pénibilité selon l'activité professionnelle que l'on a. Donc voilà, voilà. Il faudrait surtout arrêter la gabegie et tout ça. Mais il va falloir qu'on y passe, oui, travailler un peu plus longtemps, mais souvenez-vous, le travail et la santé, ne rien faire, c'est la préserver. Mais j'ai assez vu de gens autour de moi, de métiers tertiaires ou non, hein, ne pas préparer leur retraite et s'effondrer après. Voilà, dans les médicaments, dans l'alcool, dans tout ça. Alors c'est vrai qu'on pourrait, si nous nous faisions, si nous reconfortions comme des citoyens, ça s'appelle de l'organisation, hein, il y a plein de gens qui pourraient aider, par exemple les femmes seules, si on faisait ça par quartier par exemple, pour aller chercher les mômes, pour aider à faire les devoirs, il y a plein de gens qui aimeraient se rendre utile. Et ça serait pas forcément en payant, mais on pourrait faire un système de bons qui fait que les gens peuvent s'acheter à manger, tout ça. Enfin ça s'appelle, voilà, que nos amis les têtes bien faites avec leurs costumes gris, pensez à ça, parce que non, tous les gens qui sortent de l'ENA ne sont pas des salicots qui ne pensent qu'à eux et à leur carrière. Il y a des gens qui pensent encore à l'intérêt commun. Bon, c'est vrai qu'après 30 ans, on a dit aux gens pensez qu'à votre gueule et à votre nombril. On redemande de faire du collectif. Ça risque d'être compliqué. Hein, parce qu'on est dans le moi-je. J'ai le droit. Et non, les gens. Vos devoirs vous donnent des droits. Alors oui, je sais, ça énerve un peu certaines. Hein, j'ai le droit à la paresse. Oui, d'accord, hein. On n'a jamais vu la paresse rendre les gens heureux, hein, n'est-ce pas? Bon, on voit ce que ça peut donner dans la vie de tous les jours. Donc, oui, le travail, c'est la santé. Ah oui, avez-vous vu ce charmant maire qui a dit que Pantin s'appelait Pantine? Non, mais à un moment, il faut arrêter. D'ailleurs, je compte faire un moment une grande émission sur le féminisme, parce que d'entendre autant de stupidité, étant un vrai ami des femmes, hein, ou parfois, quand certaines m'écoutent, celles qui n'ont pas de culture et qui sont bêtes, me traitent de misogyne, c'est parce que je vous aime vraiment beaucoup que j'en ai marre que vous fassiez représenter par des connes. Hein, voilà. Alors, dans une société bien gérée, étant donné que vous n'allez pas changer la nature humaine, il serait bien que les mères, les pères, après une naissance, puissent profiter de leurs gamins, que bien évidemment les femmes retrouvent leur boulot au même poste après, que bien évidemment, mesdames, vous ayez les mêmes salaires que nous, ça c'est une évidence, hein, voilà. Et puis qu'on revienne un peu à de la méritocratie, il suffit d'organiser les choses. Puis ce qui serait bien, c'est que comme un enfant, on le sait, hein, il n'y a pas besoin de sortir, d'avoir le serment d'hypocrite ou d'avoir fait des grandes études pour savoir que bah oui, les 5 premières années de la vie d'un enfant, c'est quand même le moment le plus important. Donc si on pouvait organiser une société où les mères et les pères, parce qu'on mettrait souvent les pères de côté, hein, soi-disant vous êtes plus maternel, pour certains. Voilà, donc ça viendra de nous, comme je le répète à chaque petite vidéo, hein, ça viendra d'en bas, n'attendez pas de ces gens. Hein, voilà. Et puis je voulais en revenir à oui, hein, l'Ukraine. Bon, je suis désolé, hein, si on prend cette histoire, ce pays n'existait pas il y a un siècle et demi, 2 siècles, hein, c'était l'Empire austro-hongrois. Alors oui, ce n'est pas bien d'attaquer, mais ça fait 20 ans qu'on met des bases autour de Monsieur Poutine, hein, c'est une vérité, c'est comme ça, et qu'on avait promis de ne pas en mettre. Hein, d'ailleurs, la première chose qu'a répondu Monsieur Poutine à Madame Merkel lors de leurs premiers entretiens, quand il venait d'être fraîchement élu il y a très longtemps, hein, c'est quelle est la pire bêtise que vous ayez fait, vous, l'URSS, au lendemain de la perestroïka et de l'effondrement du bloc communiste? C'est de faire confiance aux Européens et aux Occidentaux. Voilà. Si déjà on avait accompagné ces belligérants depuis 2014, on aurait évité certaines choses.
Je vous invite à chercher le splendide article de notre jeune journaliste qui était dans le Donbass depuis 2014. Ah, moi je veux bien la dichotomie noir ou blanc, les méchants russes contre les blanches colombes ukrainiennes. Voilà. La dichotomie, hein, ça me rappelle un certain George W. Bush, fils. Vous êtes avec nous ou contre nous, l'ex du mal. Hein, l'anthrax, tout ça. Hein, je me permets de vous le rappeler comme ça. Ah, je sais, une petite piqûre de rappel énervante. Et puis ce que fait M. Poutine en Ukraine, c'est ce que nous avons fait au Kosovo, avec le germano-printemps défoncé à l'enfête. Voilà, donc ça viendra de nous, ça viendra d'en bas. Il faut qu'on embête nos députés avec des missives, avec des associations. Voilà, alors pas forcément pour mettre des vélos, des machins, des trottinettes, hein, parce que je vous le répète les gens, c'est pas avec vos vélos que vous allez sauver la planète. Malheureusement. Il faudrait changer la production industrielle, de faire en sorte qu'elle soit moins énergivore, moins. Hein. Ça s'appelle libérer les chakras de nos superbes ingénieurs que nous avons en France, et qui déposent beaucoup de brevets, mais qu'on n'aide pas, qu'on ne finance pas. Hein. Par contre, on finance des vélos. Voilà. Avec, alors je le répète, je l'avais dit dans une dernière émission, avec le parc océanique qu'a la France, entre l'Hexagone et le Dom-Tom, demain nous pouvons redevenir le phare du monde. Oui, je suis souverainiste et j'aime la France. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est les meilleurs. Hein. Chaque nation et chaque peuple a fait des vilainies, a fait des erreurs. Ouais, mais la différence, c'est que c'est nous qui avons pondu 1789. Alors même si c'est pas top, top, top dans les faits, bah, c'est nous qui l'avons pondu. Donc comme disait le grand Charles dans ses mémoires, je vous invite à les relire. Ouais, voilà, la France a dire, face au monde a un devoir. Voilà, un devoir de montrer la voie. Et demain, on pourrait être. Alors pour ça, il faut casser le rein des lobbies, tout ça. Imaginez si on mettait du pognon dans des turbines avec le mouvement dans les océans et tout ce qui est marée et tout ça. Hein, parce que leurs éoliennes, ça ne marche pas. En plus, ça produit de la saloperie. Enfin bon, c'est les panneaux solaires, on n'est pas encore assez bon. Hein, j'ai vu une interview très intéressante des panneaux solaires en Afrique pour les développer. Ouais, alors est-ce que vous avez déjà eu une pluie diluvienne en Afrique? Eh bien, vos panneaux photovoltaïques, et café. Donc, c'est possible, mais c'est à nous de prendre des initiatives et de bouger. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite encore une très bonne année. Ne tombez pas dans le panneau de diviser pour mieux régner. Ne tombez pas dans la dichotomie blanc-noir, méchants russes, les gentils ukrainiens, ce n'est pas vrai. Là, il y en a qui nous ont encore bien eu, c'est nos amis, nos meilleurs ennemis, les Américains, hein, parce que là, ils nous vendent leurs trucs dégueulasses. Enfin, c'est. Voilà. Et c'est surtout que couple franco-allemand, mon cul, ça n'existe pas, il n'y a que nous qui pensons ça. Les Allemands et les pays de l'Est sont toujours inféodés aux États-Unis parce que, petit rappel historique, le traité de paix entre les États-Unis et l'Allemagne au moment de la Seconde Guerre mondiale, demain, les États-Unis peuvent réenvahir l'Allemagne. Voilà. Ah. Alors les Polacs, les restes, rapport à leur histoire, on peut comprendre qu'ils aient un peu peur des Russes, mais au lieu de nous acheter des armes européennes et qu'on devienne enfin une Europe des nations pour les peuples, vous, moi, nos enfants, pas pour les lobbies, hein, voilà. Et bah ça serait peut-être intéressant. Et ben non, ils achètent des F-16 et des armes américaines. Voilà. Hein, je vous rappelle, cette nation s'est créée sur un génocide des États-Unis. Hein, et que le modèle anglo-saxon, c'est génial. Allez dire ça à George Floyd. Hein, je suis sûr que le modèle anglo-saxon et américain, hein, c'est génial les communautés. Voilà pourquoi ça part en couille chez nous. Avant, on intégrait les gens. Et moi, il n'y a pas de. C'est difficile d'intégrer des gens qui n'ont pas la même religion. Il faut seulement leur donner, comme chantait Johnny, l'envie d'avoir envie. Mais bon, ça fait 20 ans qu'on dit à nos jeunes de la diversité que la France, on est des salauds, machin. Et que quand ils rentrent au bled d'été, leur pays d'origine, hein, quand on voit le journal algérien de 20 h, c'est toujours notre faute. On est parti il y a plus de 70 ans, mais c'est toujours de notre faute. Hein? Non, vous vous êtes fait baiser et voler votre révolution. Je parle en tout cas pour mes amis algériens. Vous, peuple d'Algérie, mais vous êtes fatigués, vous faites exploiter, machin. Vous devriez être le premier pays du Maghreb. Voilà. Donc, il faut tout à chacun balayer devant sa porte. Faut arrêter aussi les méchants blancs, les gentils, vendredi ou la vie sauvage. Petit rappel, hein. Les blancs, 3 siècles d'esclavagisme. Les noirs et les arabes entre eux, hein, c'est un fait historique, pas parce que je suis méchant. Depuis le 7e siècle. Et ça continue dans certains pays. Qui est le salaud? Ah. Je vous rappelle que la bêtise humaine et tout ça, c'est le truc le mieux partagé du monde, n'est-ce pas? Ah, ça n'a pas de couleur. Voilà.
Bon, sur ces belles paroles, soyons forts, ne tombons pas dans le panneau, des petits paltoquets là qui gouvernent. De toute façon, quand on voit l'offre politique, j'ai envie de dire à mes amis de la NUPES, le grand soir, il faut dépasser, c'était le XXe siècle. Là, on n'est plus dans le grand soir, on est dans sauver l'humanité. No more.